seras là jusqu'à la fin, là? Oui, oui. Un petit live tout à l'heure? Hein? Un petit live tout à l'heure, non? D'accord, ouais. Ok. Ouais, c'est vrai qu'avec le boum, je peux bien en parler. Hein. Ouais, avec le bruit, ouais. Sinon, c'est bien, il y a beaucoup de monde, là. Ouais, c'est vrai. T'étais là la dernière fois, toi, non? Oui, ouais. Il y a autant, non? Bah, là, il y en a plus. Olivier, il a mieux du monde. Passé, là, mais bon, généralement, il y en a encore là-bas. Ah ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y avait pas plus, ouais. Ouais, je m'étais pas rendu compte qu'il y en avait autant, ouais. Ouais, ouais. Non, la fois précédente, il y avait beaucoup moins de monde. Il faut le situer, là, ce personnage, là. Avec Barnier, là, son premier ministre, là. Ça a été lui qui a maltraité le traité de Lisbonne, là. Parce que normalement, on devait sortir de l'Europe. Les gens, ils avaient voté pour la sortie de l'Europe. Et à l'époque, Barnier, c'était le ministre, enfin, il était en combine avec Sarkozy. Et ils ont dit, on va pas écouter le peuple, on va passer comment dirais-je, on va passer de force le contrat européen. Donc les gens, ils avaient voté contre, et eux, ils l'ont passé de force, oui. Donc en plus, ce personnage-là, c'est un mondialiste, c'est un européaniste. C'est lui déjà qui avait, comment dire, pour la pandémie sanitaire, c'est lui qui avait dit qu'il faut forcer tous les gens à se faire vacciner. Il ne faut pas qu'il y ait d'exception. Donc celui-là, il ne faut surtout pas qu'il continue, quoi, parce que de toute façon, les gens ils vont pas marcher. Hein. Ils ont choisi le pire de tous, quoi. Hein? Ils ont choisi le pire de tous. Ouais, le pire, bien sûr. Ouais. Ah ouais. Mais il est plus européen que Macron, encore, quoi. C'est pour ça que l'autre, la Vander, machin, la présidente de l'Europe, elle était contente de le voir arriver. Hein. Ce mec-là, faut pas le garder, faut le virer. Il fait partie de toute la clique, là. T'en as aussi un autre, là, qui s'appelle Édouard Philippe, qui a été le premier à éborgner les gilets jaunes et qui a pris le peuple pour des cons pendant la crise sanitaire, avec le café debout, le café assis, les couvre-feux à 6 heures, comme si le virus ne circulait pas à 6 heures du soir. Ils nous ont vraiment pris pour des cons, ces gens-là. De toute façon, à vrai dire, il faudrait virer tout le bloc, là. Mais bon, les gens virant celui-là, là, qui est incompétent, ça va déjà être un bon point, quoi. Parce que déjà, apparemment, ça passe à ça va passer à l'Assemblée, ça, là. Ouais. Donc, faut que ça continue son chemin et surtout virer ce personnage. Là. Et ne pas reprendre d'autres gens comme ça à la place, parce que franchement, ben, moi, c'est ce que je pense, c'est ce que je dis à tous les gens. Et quand je dis aux gens, j'aurais certains lives que j'ai fait avec toi, je leur disais, peut-être dans la rue, il n'y a que le nombre, dans la rue, il n'y a que le nombre de gens qui vont être dehors, qui vont réussir à faire quelque chose. Parce qu'il faut arrêter de faire des petits coups à gauche, à droite, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait la masse, comme aujourd'hui, même encore plus. Et là, ils vont être obligés de plier. Voilà, c'est le seul. De toute façon, il n'y a plus d'opposition. Il y a juste, bon, 3 ou 4 LFI qui attaquent. Sinon, tous les autres, c'était soi-disant des oppositions. Le Pen, elle est avec Macron. Voilà, donc les oppositions, ils nous font voter à chaque fois pour des oppositions. Mais en fin de compte, ces oppositions, elles ne servent à rien parce qu'elles ne font pas leur boulot. Voilà. Après, tu as toujours, comme je dis toujours, je répète encore, tu as les députés. Les députés, ils n'en ont rien à foutre. Ces mecs-là, ce qui les intéresse, c'est d'avoir leur place, leur stabilité, d'avoir les avantages, pas payer de bouffe. T'en as un, par exemple, là, comment il s'appelle, un mec de droite, là. Wauquiez qui essaye de se présenter alors qu'il a dépensé je sais pas combien de millions dans des frais de bouffe pour avoir de la promotion pour ses journaux, sa campagne. Tous ces gens-là, il faut les éliminer. Il ne faut plus rester avec des gens comme ça. Moi, je leur dis aux gens, arrêtez de voter, mais descendez dans la rue comme aujourd'hui. Et il n'y a que la masse qui arrivera à faire quelque chose. Sinon, ces gens-là, il ne faut pas compter sur eux. Ils ne bougeront jamais. Ils regardent leurs intérêts individuels. Ils n'en ont rien à foutre de vous. Vous les voyez de temps en temps, ils passent sur les marchés en vous passant de la pommade sur le dos pour essayer d'avoir leur place et après d'être tranquille parce qu'après ils ne font rien pour vous. D'ailleurs, vous ne les voyez plus. Hein. Voilà. Alors moi, je dis toujours aux gens, venez, il y aura d'autres manifs comme ça dans la rue. S'ils ne dégagent pas, venez, il faut qu'il y ait la masse en nombre et arrêtez de vous poser les questions de gauche, de droite, quelle religion, quel drapeau, tout ça, on n'en a rien à foutre. Il faut que tout le monde soit dehors en même temps. Voilà. Il faut arrêter de faire des petits groupes dans un coin. Ils n'en ont rien à foutre des petits groupes. Ce qu'il faut, c'est une masse intense pour les faire bouger.
et qu'ils arrêtent. Parce que là, c'est pareil, les gens, ils n'avaient pas du tout voté pour la droite. La droite, elle arrivait en 4e position. C'était les derniers. Et on se retrouve avec un Premier ministre de droite. Il faut arrêter. C'était à la limite, moi je suis pas pour, je ne suis pas dans la politique. Mais les seuls qui arrivaient quand même en tête, c'était LFI. Voilà. Pour respecter la Constitution. Et d'ailleurs, toutes les cohabitations avec, quel que soit le président qui est passé, que ça soit Mitterrand, que ça soit Chirac, ou tous les autres, ils ont accepté comment dirais-je, la cohabitation, ça s'est toujours fait normalement. Voilà. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ce personnage-là qui se prend pour le roi de tout, même avec ses JO, là il s'est ridiculisé, il se prend pour le roi de tout. Il nous prend pour qui? On est passé l'arbin, on est des citoyens comme tout le monde. Lui, il a été élu pour nous servir, il n'a pas été élu pour se servir. La nuance, elle est là. Il est là pour nous servir, pas pour se servir. Voilà. Sur ce, voilà. Ouais. Ben, j'espère que les gens vont bouger un peu et qu'ils vont se rendre compte de ce qui va arriver. Parce que de toute façon, là, ils vont diminuer les retraites, ils vont diminuer les salaires et tout le reste, ça va tomber. Il y en a un qui a été très malin, c'est Bruno Le Maire d'ailleurs. Lui, il a vu que le bateau commençait à couler, hop, il s'est barré. Il est parti en Suisse. Il a fait tellement de galères avec l'économie. Ça n'a jamais été un mec qui fait de l'économie. C'est un mec qui a été parachuté, comme tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est des parachutés. C'est des gens qui sont passés devant les grandes écoles, mais ils n'ont jamais fait les grandes écoles. Voilà. Donc, là, je vais le faire là parce que... Voilà, tu l'avais, ouais. Et surtout, réveillez-vous. Essayez de vous réveiller, on n'arrête pas de vous dire. Et il n'y a que quand il y a la masse comme ça que ça va bouger. Voilà. Sinon, chacun dans son coin, en disant, qui sait qu'on va mettre d'autres? Et il y a plein de gens qui vont être à leur place, qui vont être mieux que tous ces tocards là. Ces tocards, ça fait 40 ans qu'on les trimballe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont jamais rien fait, à part se remplir les poches. Voilà. Alors réfléchissez et surtout venez quand il y a des grosses manifs. Arrêtez vos petites manifs individuelles, un coup ci, un coup ça sert à rien, ils en ont rien à foutre. Ils vous envoient des CRS, ils vont vous éborgner, vous mutiler, mais quand il y a la masse comme ça, ils sont obligés de plier bagages, de se restreindre. Voilà. Merci à tous et j'espère que vous allez continuer le mouvement et qu'on va réussir à décrocher tous ces gens-là, tous ces gens qui amènent du mal. Ouais. Merci à tous. Merci à toi.